Bonsoir à tous. 10e vidéo, cycle, mettre l'essentiel dans l'existentiel. Pour l'instant, on n'a fait que l'existentiel et on chemine doucement. Hier, on a mis en place les trois corps, les trois mondes. Le ventre, le thorax, le crâne, avec comme intermédiaire la gorge et le plexus solaire, et avec tout en haut le 7e chakra, l'ouverture vers les cieux, et en bas, l'ouverture vers la terre, le premier chakra. Alors, on a mis en place cette texture. C'est une vision en 3 dimensions qui est très pratique parce que vous pouvez palper la densité. Est-ce qu'il y a des tensions, des compressions? Est-ce que l'eau du ventre est claire ou est-ce que c'est de la boue? Est-ce que, vous voyez, il y a des émotions, la colère? Est-ce que l'air est stable, en paix, comme un souffle, et on sait où il va, une aspiration, ou est-ce que c'est des vents, des tempêtes, et pareil, est-ce que l'espace est lumineux, avec des étoiles, ou est-ce que c'est figé, c'est l'espace, paradoxalement, avec le mental, ça peut devenir métallique, vous voyez, ça peut se figer, quand on veut trop contrôler, c'est comme ça. On dit que les gens qui sont trop mentales, ils deviennent métalliques, c'est les métaux. Bon. Aujourd'hui, on va faire un pas vers l'essentiel de l'existentiel, donc la cause de l'effet. Ces textures que vous avez commencé à vraiment palper et faire respirer, elles sont l'effet d'une cause. Quelle est cette cause? Le système hormonal. Alors le système hormonal, il joue avec le système immunitaire. Le système immunitaire, c'est moi, pop, quand quelque chose vient de l'extérieur, je me défends. Le système, donc c'est la forme, vous voyez, c'est la périphérie, c'est la forme des choses. Le système immunitaire, c'est ce qui va remplir à l'intérieur, ce qui va donner l'envie, c'est la puissance. On pourrait dire que l'immunité, c'est plutôt le masculin et l'hormonal, c'est plutôt féminin. Le féminin, ça donne la puissance, les hormones, ça va me donner envie, vous voyez, ça va me dynamiser, ça va me sortir de mon lit. Bien sûr, la racine de tout ça en dessous, c'est la sexualité, mais c'est aussi l'envie artistique, l'envie de s'exprimer, l'envie de créer, de visualiser, et l'être humain devient créateur. Tout ça, c'est les hormones finalement. Et le système hormonal, lié avec le système immunitaire, va faire comme un pont entre mon corps et mon esprit. Puisque mon esprit est à un pôle, je peux imaginer plein de choses, il ne se passe rien sur la Terre, mon corps ne bouge pas tant qu'il reste que corps, et les hormones, les glandes endocrines, vont venir mobiliser le corps sous l'impulsion de l'esprit. Par exemple, si je m'énerve fort, je vais créer de l'adrénaline. L'adrénaline, c'est les surrénales qui sont dans le dos, à peu près à ce niveau-là, sous les dernières côtes. C'est juste au-dessus des reins, surrénales. Voilà. Donc aujourd'hui, on va faire la même chose qu'hier, mais on veut se centrer sur le système hormonal. Alors, dans le premier corps, on va avoir en bas ici les organes génitaux. Je dis organes génitaux parce que chez les filles, il y a les ovaires, chez les garçons, il y a les testicules, mais dans la méditation, on va comprendre le tout. Voilà. Ensuite, dans ce monde-là, il y aura pour le 3e chakra le pancréas et pour le premier chakra les surrénales dont on vient de parler. Alors le pancréas, ça va être tout ce qui est digestif, les surrénales, ça va être la base, les ancêtres, la transmission génétique par papa et maman, vous voyez. L'animal sexué, donc le 2e chakra, étant au centre de ces deux, il est intéressant de faire une méditation simple en prenant appui sur les organes génitaux. Si maintenant vous voulez faire les 7 chakras en faisant les surrénales, puis les organes génitaux, puis le pancréas, puis le thymus, etc., il n'y a pas de souci. Mais là, je pense qu'il faut simplifier. Je crois que si on parle à l'animal et au 2e chakra, on parle inévitablement aux 2 autres. Voilà. Et donc, au lieu de centrer son esprit sur l'eau, dans le début de l'inspiration, on va simplement inspirer en portant toute notre attention sur nos organes génitaux. Vous pouvez même, si vous voulez, poser les mains dessus.
Dans le deuxième temps de l'inspiration, on va pareil centrer en plein centre. Ici, il y a le cœur. Alors là, je suis sur la vidéo, donc il est bien à gauche. Il est décentré comme ceci. Et juste en haut, il y a le thymus, qui, même si médicalement ne fonctionne que très très peu chez l'adulte, énergétiquement fonctionne beaucoup. Nous, on va prendre un couple cœur-thymus et on va se centrer ici. Et au centre du cerveau, au lieu de prendre thyroïde, hypophyse, épiphyse, on va prendre entre les deux l'hypophyse, donc en plein milieu du cerveau. Je vous laisserai voir l'anatomie. Comptez que ces choses-là vont fonctionner comme des allumages, comme des feux, comme quelque chose, comme une petite étincelle qui fait partir. Vous voyez, hier, on a mis en place le tuyau. Servez-vous de cette respiration dans ce tuyau pour comprendre qu'à l'intérieur de votre eau, à l'intérieur de votre air, à l'intérieur de votre espace, il y a comme une énergie, une puissance, une vitalité, un réveil qui vient se faire par une petite étincelle au centre vers la périphérie. Et donc, la méditation énergétique, tantrique, pour demain, c'est simplement avec Ujjayi, le plus lentement possible, mais là le plus profondément, mais aussi le plus puissant. Vous allez vraiment aller imaginer cette puissance dans les organes génitaux en bas, un tiers de l'inspiration. Donc mettons, si vous inspirez sur 12, 6 de pause, expirez sur 12, 6 de pause, vous faites 4, 4, 4. 4 x 3, 12. Ok. Donc vous allez dans vos organes génitaux et comme si vous alliez au centre, comme si c'était une graine que vous veniez chercher à aider à éclore, et vous allez sentir l'énergie qu'il faut à cette plante pour éclore, l'énergie qu'il faut à cet animal pour avancer. Et puis ici, l'énergie à ce cœur pour se déployer. Vous voyez, vous cherchez moins la forme aujourd'hui que l'énergie à l'intérieur. Et ici, pareil, l'énergie, ça va ressembler plutôt à de la clarté en haut, l'énergie qu'il faut pour déployer l'espace, pour amener la clarté, amener la lumière. Et sur l'expiration, vous allez relâcher en haut, relâcher ici, relâcher. 4 secondes, 4 secondes, 4 secondes. Encore une fois, si vous faites plus, c'est mieux. Plus c'est lent, plus vous avez le temps de construire, de prendre conscience, plus vous êtes dans un état modifié profond, plus c'est lent, c'est pareil. Et du coup, plus vous avez accès à des choses inconscientes et à une vraie harmonisation de votre système en profondeur. Mais il faut que ça se fasse dans l'aisance. Si vous faites sur 6, 6, c'est ok. Si vous faites sur 1, 2, 3, 1, 2, 3, ben, faites comme ça. Et puis vous laissez rallonger petit à petit, sans forcer. Donc, là, hier on a parlé des 3 corps, là on va parler vraiment des 3 feux. Ou en tout cas les portes des feux. Parce que on va chercher le vrai feu dans l'avant-dernière vidéo, mais pour l'instant on est encore à des portes qui nous amènent vers. C'est un chemin. Du coup, inspire la puissance, j'imagine toute cette énergie venir et remplir mes organes génitaux, venir et remplir mon cœur, venir et remplir le centre de mon cerveau, mon hypophyse, et relâche, relâche, relâche. Ok. Au niveau du cerveau, c'est pareil, vous voyez, il y a 3 chakras. 5, 6, 7 en haut. Donc il y a la thyroïde, l'hypophyse, l'épiphyse. Au niveau du cerveau, je disais, eh ben, il y a 3 zones. Il y a une zone plutôt ancestrale, on va dire, vraiment c'est la base, vous voyez, c'est le ver de terre, vous voyez. Il y a une zone animale au centre du cerveau avec tout le départ du système hormonal, et il y a une zone périphérique, on va dire, humaine. C'est marrant de voir ça parce que dans le ventre aussi, il y a une base, on va dire que c'est le végétal, vous voyez, c'est la terre, ça ne bouge pas beaucoup. Ensuite, il y a juste au-dessus la mise en mouvement par les organes génitaux, et ensuite, il y a quelque chose déjà de plus intelligent, le monde astral, avec le pancréas, le 3e chakra. On commence à arriver sur un embryon d'enfant.
Vous voyez? Donc il y a toujours ces trois systèmes. Nous, on va se fixer sur le centre des trois, le centre tout court, et le centre des trois. Passez une bonne méditation. Demain, vous pouvez faire ça 10-15 minutes si vous voulez. Vous pouvez le faire 3 fois, il n'y a pas de limite. Vous pouvez le faire 1 heure si vous voulez. Ça peut être intéressant. Si vous faites 1 heure, n'y allez pas à fond. Laissez-vous vraiment le temps. Et dans la vie de tous les jours, moi je resterai, si j'étais vous, juste main-pied. Et puis les centres, si vous voulez. Cette conscience du corps dans la vie quotidienne, c'est peut-être le plus important de toutes ces vidéos. Les méditations, elles vous servent à mettre en place des choses, à reconnecter des choses, à traiter des choses, à réalimenter, à réaligner des choses. Et tout ça est au service de la vie quotidienne, il ne faut pas l'oublier. Hein, on ne médite pas pour méditer, on médite pour être meilleur nous-mêmes vis-à-vis de nous-mêmes et vis-à-vis des autres dans la vie quotidienne. Et du coup, la conscience main-pied, plus de mon centre, faire l'effort d'y penser le plus possible quand je vais faire la cuisine, quand je vais parler à mes enfants, quand je fais l'école de mes enfants, toujours avoir 10% de ma conscience à l'intérieur de mon corps et rester ce corps qui pense et non pas uniquement mes pensées. C'est vraiment une clé extraordinaire et c'est un faux secret parce que c'est très simple, mais peut-être c'est trop simple, peu de gens le font, mais c'est ça le secret. Voilà, passez une excellente soirée, amusez-vous surtout, amusez-vous de vous. Voilà, les organes génitaux, le cœur et l'esprit, on arrive à vraiment des symboliques extraordinaires qui peuvent vous amener à des mondes merveilleux. Bonne soirée.